Bonjour et bienvenue au Nürburgring. Après la victoire de Porsche aux 24 heures du Mans, les pilotes et les teams se retrouvent ici pour la 4e manche du championnat du monde d'endurance. Alors une course automobile, c'est bien entendu des voitures, mais aussi des camions, des motorhomes impressionnants et beaucoup de personnel. Je vous propose de découvrir ensemble les coulisses des 6 heures du Nürburgring. Ils sont arrivés très tôt le matin. 62 000 spectateurs venus assister à la course, rencontrer leurs pilotes préférés qui viennent de tous horizons, ou visiter les paddocks et même la pit lane. Organisé par l'Automobile Club de l'Ouest, le championnat FIA WEC est une machine bien rodée. Gérard Neveu, son directeur général, nous en explique les arcanes. Le paddock dans son ensemble, c'est 1 millier de personnes, compris l'ensemble des compétiteurs, plus les 200 journalistes qui nous suivent dans le monde entier. Donc ces 1000 personnes voyagent d'une manière autonome, à titre personnel. En revanche, l'ensemble du matériel, nous nous en occupons. Et pour donner un ordre d'idée, pour ce qu'on appelle l'Overseas, l'outre-mer, ce sont 4 Boeing 747 de matériel qui vont partir pour atterrir à Austin. Ils seront accueillis par des membres de notre équipe. Les teams vont arriver, leurs caisses seront déposées devant ou dans leur garage. Ils feront leur installation, redémonteront tout le lundi et le mardi, ça repartira pour aller ensuite à Fuji, etc., etc. et pour nous revenir en Europe qu'au mois de décembre. Ça fait penser un peu à une famille finalement et c'est bien l'esprit qu'on veut transporter ici. Et Dieu sait que les gens de Clermont et de Michelin sont attachés à ce type d'ambiance et c'est très important. Michelin, qui est d'ailleurs le manufacturier qui équipe la majorité des voitures du championnat, et dont Pascal Coidon, le directeur de la branche motorsport, nous explique leur logistique. Aujourd'hui, les Tom Teams sont avec Michelin et nous équipons 23 voitures sur le plateau. Nous amenons à peu près 2400 pneus. Il y a à peu près 11 camions sur le paddock et nous avons en gros 25 personnes qui s'occupent, on va dire, de Michelin sur le circuit. Une équipe qui contribue au développement des futurs pneus des voitures de série, la compétition étant aussi pour Michelin un laboratoire de test. Les gommes aujourd'hui qui roulent sur le circuit, d'ici à peu près 4 ans, seront sur les voitures haut de gamme. Là, c'est un exemple de pneu qui est utilisé par temps sec. C'est ce qu'on appelle un pneu slick, où il n'y a pas de sculpture du tout, pas de dessin sur le pneu. Le but, c'est d'avoir le plus de gomme possible au sol. Et puis lorsqu'il pleut, là, on va prendre un pneu qui a roulé ce matin. Il est très important pour éviter ce qu'on appelle l'aquaplaning. On va utiliser un pneu avec une sculpture, un dessin et des canaux. C'est un espèce de réservoir qui va pouvoir prendre l'eau et l'évacuer. Avec ce genre de sculpture, on est à un débit qui est de plus de 100 à 150 litres d'eau évacuée par seconde. C'est énorme. Pour les écuries, les pneus représentent une partie importante de leur stratégie de course. Rébellion, le team suisse engagé en LMP1, nous fait visiter ses installations. Ici, nous avons la partie pneus. On a la voiture 13 et la voiture 12. Chaque voiture a son côté. C'est les pneus de la qualif qu'on va être obligé de remettre au départ. Il enlève tout le pick-up qu'on a eu, en fait, toute la gomme qu'on ramasse pour retrouver un pneu propre. Là maintenant, on va aller voir à l'intérieur du stand comment ça se passe, d'accord? Si on rentre dans le box, on se retrouve avec, on va dire, le garage séparé en deux, un côté pour la 13, un côté pour la 12, avec les carrosseries de rechange. Là, la 12 est absente parce qu'elle est au parc fermé suite à la pole position. Donc elle va revenir dès que elle aura été vérifiée. Et là, on va s'avancer vers la pit lane, pendant que sur la 13, ils font des petits entretiens de changement de pilote pour que ça devienne une routine. Au lieu de ça vraiment de l'entraînement, c'est le faire et le refaire, comme ça devient une routine. On n'a pas besoin de penser à ce qu'on fait et on ne perd pas de temps pendant le coup. Là, je vais te montrer l'embout de ravitaillement. Comme ça, on vient le clipper sur le réservoir et en appuyant avec les 2 poignées, on va ouvrir et donc l'essence va passer, l'air va ressortir par là. Voilà. Et c'est au commandement de radio que le mécanicien se retire. Là, ils vont refaire une simulation. Donc, il y a Dominique Ryanberg qui est dans la voiture. Et là, on va voir arriver le mécanicien et Alexandre Imperatori. Voilà, donc là, il s'assure de bien enlever les ceintures, de mettre l'insert. Et à partir du moment où ça s'est fait, Alexandre pourra rentrer dans la voiture. Donc ça prend un petit peu de temps et c'est là où on peut s'en mêler un petit peu les pinceaux, coincer une ceinture, demander au pilote de se relever. Le but c'est
de ne pas perdre, on va dire bêtement, du temps, alors que sur la piste, ils prennent des risques pour en gagner. Prendre des risques pour gagner du temps, c'est le lot de tout pilote qui entre en piste. Mais la direction de course veille. Une vingtaine de personnes scrutent chaque endroit du circuit sur plus de 30 écrans de contrôle. En relation permanente avec les commissaires de piste et 2 voitures de sécurité, les fameuses safety cars, dont l'une est pilotée par Yannick Dalmas, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Mon rôle au sein du championnat du monde d'endurance, c'est driver advisor, pilote conseiller auprès de la direction de course et des stewards. Un rôle capital pour la sécurité et un véhicule de fonction à la hauteur de la tâche de Yannick Dalmas. La safety car, c'est une Audi R8 V10 de 610 chevaux, aménagée spécialement pour les informations et la sécurité. On monte dans la voiture, start engine. Donc la rampe lumineuse sur le toit, où là bien sûr on sent en fonction des lumières de la direction de course va nous donner. Communique avec la direction de course, nous avons un bouton sur le volant, on émet et on reçoit bien sûr. Vous avez des switches avec le marshalling, vous avez un petit display qui va vous donner toutes les indications durant la course que le directeur de course va faire programmer. Voilà en gros ce que cette voiture nous permet de faire. Alors que la course vient de s'achever sur la victoire de la Porsche de Mark Webber, Timo Bernard et Brandon Hartley, les teams ont déjà commencé à remballer et ont déjà les yeux tournés vers la prochaine course qui aura lieu dans 3 semaines aux États-Unis.